TGV, vous pouvez aller en ligne, vous allez voir. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. Live. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. TGV, vous pouvez aller en ligne, vous allez voir. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. On explique un tout petit peu, hein. Lorsque vous parlez de paradis fiscaux, vous parlez des personnes, des personnalités ou alors des personnes, des personnages qui ont domicilié leur compte bien fourni à l'étranger et vous êtes allé fouiller, pour avoir les informations sur tout cela. Effectivement, ça fait 11 ans, 12 ans que j'écume. Toujours, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui que je le fais, je ne fais que revenir en ce qui concerne ces informations que j'appelle les informations liées à la prédation, oui. Beaucoup plus aux paradis fiscaux. Et l'île Comore en sort déjà le premier, l'île Comore. Il y a beaucoup de Camerounais qui aiment beaucoup l'île Comore au même moment que l'île Caïman. Mais quand je suis allé me balader un peu là-bas, du côté de l'île Caïman, même les morts ont une quantité financière là-bas. Ça veut dire les paradis fiscaux. Je ne sais pas comment leurs héritiers pourront faire pour entrer en possession. En réalité, c'est très très difficile. Peut-être qu'ils vont engager des procédures pour y parvenir. Oui, mais naturellement. Je voulais le dire comme ça pour dire que c'est paradis, puisque occupe aussi cette parcimonie en Afrique et un certain nombre de pays donc africains qui commencent à prendre langue déjà. Mais j'estime qu'aujourd'hui, ces paradis, puisqu'on les trouve dans des pays comme le Guantanamo, c'est pas évident. Vous savez, c'était une course pour moi pour que je puisse retrouver, donc, je vous l'ai dit, retrouver la traçabilité de certains paradis fiscaux dont je vais énumérer en studio dans les tout prochains jours. Il faut bien que je sois au Cameroun pour que je puisse être d'actualité. Et je, le chef de l'État est à l'extérieur, il faut que moi je fasse l'arrière-plan pour venir sécuriser le patrimoine étatique, surtout en termes de finances. Parce qu'il faut venir. Parce que la ligne 95 et la ligne 65 qui intéresse la direction de la sécurité présidentielle, je voulais dire bonjour à Raïbo et un certain Amougou Esprit que je veux mettre maintenant en liaison, je ne sais pas si c'est les mêmes, Amougou Esprit alias Amougou Belinga, ils vont nous parler un peu de ça. Et bizarrement, mais aussi un certain nombre de Camerounais qui ont maille à partir quand même, il faut qu'ils nous expliquent comment ils peuvent payer les pensions de leurs je l'ai dit, leurs enfants. Un seul directeur général a 3-4 enfants et il paye pour 40 millions fois 3 dans des écoles qui ne sont pas à la destinée de ceux qui ont la modicité pécuniaire. Donc je m'interroge. Ils sont très nombreux, ceux-là, qui le font et qui occupent nos administrations publiques. Alors, je ne sais pas, entre un salaire de 500 000 à 400 000 francs et un ministre qui peut gagner 825 000 francs tout rond avec les droits, je vous l'ai dit, les avantages dus, on a 2 millions par mois avec l'hôtel, je vous l'ai dit, de leur domicile et tout, on se rend compte que c'est plutôt des dépenses qui ne peuvent pas se justifier. Maintenant, il y a aussi la grande saison que je voulais dire, un certain nombre de dames peu respectables parce qu'elles sont entrées dans la prédation, c'est pas toutes, qui font aussi dans les paradis fiscaux. Ça veut dire qu'on crée des ateliers et des sémences, parfois des entreprises fictives qui existent dans des maisons et des domiciles qui n'ont rien à voir, qui font même la prédation au niveau des nations résidentes et au même moment font la spoliation disons, de nos biens du côté du Cameroun. Donc il y a un certain nombre de dossiers dont je veux en parler. Et je voulais dire un bonjour particulier au maire Essiane qui va aller gagner la prison centrale
Parce que je voulais bien vérifier un certain nombre de choses. Je l'ai dit. Quand même, vous ne pouvez pas être dans une cellule de TCS, vous reprochez à ceux-là de votre travail. Je voulais dire félicitations au ministre Laurent Esso qui a eu le courage, avec tout son consortium, le président du TCS particulièrement, pour mettre ce monsieur sur mandat de dépôt, qui a engagé la cour publique pour le mettre sur mandat de dépôt. Il y va, parce qu'il y a des traces assez importantes, qui sont extérieures aussi. Voilà, donc c'est tout ça. Donc, j'estime que c'est des cas qu'il faut bien étudier. Et je souligne le passage du directeur de la sécurité présidentielle il y a quelques mois ici en France. Je m'interroge. On va commencer à beaucoup s'interroger comme ça. N'est-ce pas, à mon esprit, je ne pouvais pas l'appeler. J'ai fait un tour à la défense pour voir loyer, bail, contrat, filles métissées, machin, gna. Voilà, donc j'ai essayé de regarder un peu. Je commence à me poser des questions. Il y a quelques rapportés qui font aussi dans la prédation. C'est-à-dire qu'ils servent plutôt de relais, de transfert de fonds, parce qu'ils font beaucoup d'achats à un certain moment vestimentaire. Alors, ils sont animés par un certain nombre d'opérateurs économiques et un certain nombre de ministres qui utilisent ce plan. Parce qu'aujourd'hui, à la découverte, personne ne place plus la valise diplomatique que vous avez dénoncée il y a près de 5, 6, 7 ans aujourd'hui. Maintenant, il peut faire passer par des industries informelles. Ça veut dire que des entreprises et des entrepôts qui n'ont rien à voir avec les missions qui leur sont assignées. Donc voilà, donc c'est tout ça. Je commence à m'interroger. Si ce n'est pas idoine aujourd'hui que le Cameroun comprenne que la fin de la récréation, comme je l'avais dit, est terminée. C'est fini. Les rêves, c'est fini. Et je voulais, comme ça leur dit, que ceux qui peuvent encore bouffer un peu, comme je dis bouffer un peu, ils n'ont qu'à aller très vite avant que je n'arrive au Cameroun. Mon retour sera un retour présomptueux. Alors, on se souvient que le chef de l'État a mis une commission sur pied dans ce sens, avec un certain nombre de personnalités, à l'instar de M. Bokam, et ils étaient nombreux, que le chef de l'État a mis en mission à l'étranger, justement, pour essayer de vérifier les comptes domiciliés à l'étranger par certains Camerounais. On ne sait pas, est-ce que ça a accouché, la montagne a accouché d'une souris, cette commission-là, on n'en a plus entendu parler. Hein. Notamment, c'est là justement que le ministre Bokam qui a vendu déjà le patrimoine étatique, je voulais dire militaire, du côté de Niassa, il a vendu à un de ses amis qui était un grand homme d'affaires, mais je ne veux pas dire ça aux antennes maintenant, j'aurai le temps de venir sur place à en parler parce que le temps qu'on puisse bien cerner celui-là pour qu'il ne pète pas la route de la Boudia en passant par la Minda ou bien Limé. Parce que c'est grave, parce que cette commission ne pouvait pas, on a plutôt prédestiné à ceux dont il ne fallait pas donner, donner mission. Parce que Bokam aujourd'hui est un prédateur de la plus première main. Vous savez, avec cette entité, il lui a servi de un nombre je voulais dire, de grosses mastodontes. En sa qualité de PCA, il a utilisé même la BICE comme un paradis fiscal local. On a un peu peur aujourd'hui. C'est pour cela que le conseil d'administration ne peut pas le démettre. C'est pour cela que M. Fifinda, le chef de Fifinda, je vous l'ai dit, qui a son frère qui est, je voulais dire, un représentant diplomatique du côté de la Suisse, ne peut pas voir son frère libre aujourd'hui parce que ce virement se faisait entre les comptes des personnes et ceux qui travaillaient à l'intérieur ayant occupant des postes importants, faisant la prédation à travers les petites entreprises que j'appelle des entreprises de prédation, parce que les gens appellent ça comme le genre style espagnol, c'est-à-dire des petites écumes qui font dans la prédation, qui parlent plutôt, qui veulent aider le système financier à être fluide. Il y a même le directeur un des directeurs financiers qui est du côté de la BICEC de Douala, à la direction générale. Il peut en parler plus parce que sa femme même a une petite nicette de, je voulais dire, d'entreprise comme telle. Ça va me revenir tout à l'heure avant que je ne chute. Voilà des problèmes qui sont sérieux aujourd'hui.
Nous ne pouvons pas continuer à laisser des gens poser des actes et qu'ils estiment. Chaque commission qui a été créée par le chef de l'État, on ne rend jamais compte, on ne vous dit pas quelles sont les missions auxquelles ces entreprises ont été assignées et quelle est la finalité. Donc il y a un sérieux. Bocam va en parler. C'est l'un des fournisseurs des armes que j'appelle, par exemple, les calibres, les petits calibres d'armes, caoutchouqués. Caoutchouqué, ça veut dire que quand vous faites deux ou trois coups, ça vous fait, disons, de la moisson. Hein, il y a le Dimasia de la Défense ne me dira pas non. Voilà. Donc voilà autant de choses. Maintenant, je suis allé faire quelques balades du côté de la Serbie. Ça sent pas bon, il faut que je donne ça. Je suis en train de faire un petit voyage très rapide. Parce qu'il a senti à vie, ça servit à beaucoup de choses. Je crois que beaucoup de gens savent, ceux qui sont dans cette filière, savent de quoi je parle. On doit continuer à s'amuser comme ça. Et je voulais interpeller effectivement, encore une fois de plus, le secrétaire d'État, le jeune Galus, c'est petit frère. Il faut interpeller M. Bocam pour le terrain de Niassa. Ça ne souffre d'aucune contestation. Rapprochez-vous de votre patron, le ministre de la Défense. Rapprochez-vous d'un service, la direction des infrastructures au niveau du ministère de la Défense. Posez-vous la question, où sont passés les mastodontes de sommes qui ont été destinés à la brigade de Niassa. Aujourd'hui, ce logement appartient, donc je l'ai dit, ce site appartient à un prédateur, un opérateur économique que je veux dénoncer sur place là-bas. Je suis le nom, c'est celui qui va commencer à courir pour lui. Donc, c'est pour cela que je peux garder l'information. Oui. J'encourage le jeune d'aller très vite. Quel est son prédécesseur? Vous pensez que le chef de l'État protège ce genre de personnes? Non. Il faut purger. Il faut purger. L'action publique sert à quoi? Il y a un mécanisme qui est mis en place. Nous autres, nous faisons le boulot. Et parfois le boulot que les autres doivent faire. Pas content. Mais on est patriotes. Maintenant, vous qui avez des actions et des pignons publics, travaillez. Voilà un cas que je donne. Où est passée la brigade de Niassa à l'entrée de Douala? Où est passée cette brigade? Où est passé le site de cette brigade? C'est un peu ça. Vous dites qu'on a volé la brigade? On n'a pas détourné, on a détourné et la brigade, et l'argent, et le site. Mais c'est assez courageux quand même. Mais je le dis, j'ai même publié dans votre radio là-bas quelques titres fonciers. Je reviens du dossier pour dire, je croyais que, comme je suis dans d'autres missions, je devais même entendre que ce monsieur est déjà dans les verrous. On ne va pas nous rappeler, je ne veux pas rappeler son passage macabre du côté du ministère des Travaux publics. Ce n'est pas normal. On va y aller plus vite, parce que les gens s'amusent. On va purger les gens. Et le chef d'État est monté avec son petit carnet confidentiel. Attendez son retour. Parce qu'il y a des petits malins qui se cachent là et se disent « Ah, il ne va pas marcher, vous vous trompez. » Voilà. Donc, autant de choses qui seront étayées sur vos antennes pour vous dire que, en fait, en réalité, les paradis fiscaux ne sont pas seulement les paradis sur le plan financier, il y a même ce qu'on appelle les hypothèques publiques. Parlons un peu de l'histoire de l'ONCPB. Les immeubles de l'ONCPB à Paris n'appartiennent plus à l'État. Certains immeubles appartiennent à certains ministres qui sont aux affaires. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber? Non, on ne peut pas laisser tomber. On ne va pas laisser tomber. C'est la même chose pour le port autonome. La direction, par exemple, en termes de la représentativité de Sodecoton, par exemple, aujourd'hui, c'est payé rubis sur ongle, n'est-ce pas? Le monsieur là qui parlait, qui avait cautionné le dossier de IA, non,
comment on l'appelle, Niassa Soleil. 148 millions, il est allé prélever du côté de Minipat. Au même titre que Abesolo, Galaxy, oui, Galaxy, Radio, quelque chose comme ça. Bon, vous comprenez que c'est des prédateurs qui sont animés. Et ce monsieur, il s'appelle IA. Si j'enlève Mohamed, c'est Mohamed plutôt. Donc vous comprenez que c'est l'ex-occupant de l'Africa Foot, hein. De l'Africa Foot. Ou de la Sodécoton, ouais. Ils pensent qu'ils ont des missions autorisées. Et ils sont autorisés par la clandestinité d'un parti au pouvoir. Et je dis non. C'est terminé. Et ça, rassurez-vous, c'est terminé, monsieur. Vous ne pouvez plus prospérer parce qu'en face, vous allez trouver ce qu'on appelle un mur de Berlin. Et personne ne va reculer, c'est vous qui allez reculer. Et bien sûr, rentrer dans le pressoir qu'on appelle les petites prisons. C'est malheureux de savoir qu'on a un papa qui sera demain, qui a un peu destiné comme prisonnier, et puis on a un enfant qui bénéficie d'une scolarisation de 40 millions l'année. On se pose des questions. Je voulais de belles dames. Et je ne voulais pas vous attaquer ce matin. Je m'interroge, je voulais qu'on s'interroge tous. Maman, belle dame. Vous pensez que quand votre mari paye une école de 50 millions, il a un salaire de 800 000 francs, il est ministre, je ne sais pas, directeur général, il a un directeur général qui gagne 8 millions, 10 millions. Moi, aucun directeur général qui gagne 10 millions, le mois ou 15 millions, je peux payer l'année scolaire à son fils à 40 millions. Vous vous rendez quoi? Vous vivez, vous avez le quotidien, vous avez des ordonnances à payer, vous avez ce qu'on appelle la légistique familiale assez large. Nous aussi en africain, en Bantou, nous pensons que quand on occupe un poste, il faut aussi avoir des charges sociales. Voilà un peu les comportements et je voulais féliciter l'État français. Je leur dis et féliciter l'Américain, tout le reste, pour la diplomatie en réalité résidente, toute la diplomatie résidente à Yaoundé, que vraiment nous remercions du fait que votre visage, votre regard est un regard de vérité, de transparence. Et même à tout moment où on a voulu mêler toute cette diplomatie de Yaoundé, de près ou de loin, avec des colonnades de oui, ils étaient, c'est eux qui nous ont gérés. Mais les gens gèrent le quotidien aussi, on ne parle pas seulement de colonisation. Ils ne se sont jamais mêlés, et ça c'est la vérité. À tout moment où on veut une information, ils ont une bonne disponibilité. Bien sûr, il faut en avoir aussi, la possibilité de l'avoir comme moi. Donc, voilà un peu pour le défi. Je voulais un peu faire la ronde pour dire que voilà, un peu les dossiers sont essayés dans le tout petit. Et nous estimons qu'il y a un problème. Et puis j'avais quelques informations. Apparemment, il y a une chose qui va passer au lieu de Lokoti, l'hôpital de Lokoti, qui s'est passé entre un certain Yuamchi alias Yoro et un certain Tchafak Yumbi alias Cyclone, ça a été renvoyé pour le 8 novembre. Voilà comment on travaille. Je suis très content quand les autorités, certaines autorités encore au Cameroun pensent que la transparence. J'ai dénoncé sur vos antennes que ce monsieur devait fuir pour le vendredi, ce vendredi de demain. Parce que je savais qu'il avait un passeport, il est résident en Angleterre, il est résident réfugié politique en Angleterre, il se retrouve avec un passeport camerounais, avec un visa français. J'ai dénoncé cela, ils ont pris ça en compte. Ils ont le temps de le purger. Ça, c'est bien. Et mon regard, j'imagine qu'il a fait, je ne vais pas donner le nom ici maintenant aux antennes, sur les antennes, je vous l'ai dit, c'est bien fait. Quand il y a une dénonciation, il faut l'action qui suit. Voilà, donc c'est un peu ça. Je voulais dire, voilà ce que nous attendons nous autres. Nous voulons qu'à chaque moment où il y a une dénonciation, qu'on s'apaisantisse en respectant les règles du jeu, les droits de l'homme et tout, en sécurisant quand même cette information pour mieux l'étayer. Si Yumbi serait parti, comme demain, comme il le dit, et il allait se marier, j'espère que tu as acheté ton nœud papillon pour le mariage comment on l'appelle ça, sa prédestinée. Je vous l'ai dit, Ponce. Je ne veux pas la blesser, c'est un choix qu'elle a fait.
Simplement parce que nous attendons les bandes d'annonces publiques pour que nous puissions être présents. Moi, j'ai acheté mon costume déjà. D'accord. Comme je suis de côté. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, en réalité, voilà ce que nous attendons. Et sans rancune, sans problème. Voilà. Je voulais faire un coucou à tous les Yaoundéens. Je voulais dire tous les Yaoundéens que je serai là-bas dans quelques jours. Et donc, je pas, j'ai beaucoup de galettes dans mes mallettes. À tout écouter et que le chef de l'État se porte au mieux physique. Parce que j'entends les ronronnants. Il n'est pas là, il est là pour le travail, il n'est pas allé entrer dans les hôpitaux. Comme vous avez souvent le bavardage. Le bavardage inutile. Vous dites que votre papa n'est pas à l'hôpital? Voilà. Ouais, parce qu'après ils vont dire les cliniquement, parce que c'est comme ça qu'ils sont toujours. Donc, il est en train de travailler à ce moment. Ok. Et de ce côté, voilà. Bien. D'accord. Est-ce que tu as une autre, tu as une autre question? Ah non, oui. D'autres gens sont sortis de leur couette en ce moment. Ben, j'espère que vous êtes suffisamment accompagné dans ce travail d'expertise que vous faites en ce moment et que vous avez reconnu et que vous bénéficiez de la collaboration des personnalités que vous rencontrez dans les différents pays où vous atterrissez. Ça, c'est déjà bien. Mais est-ce que localement, vous vous êtes fait accompagner des personnes avec lesquelles vous êtes parti du Cameroun? Oui, naturellement. Quand j'y vais, il y a des gens qui sont avec moi. Je ne veux pas les mettre ici. Bon, ceux-là ont l'autorisation d'être avec moi. Bon, maintenant, moi, je fais comme mon boulot. Et je rentre avec des bonnes mallettes. Bon, les mallettes sont sécurisées en plus. Parce que quand j'ai tout le ça part d'abord chez le grand patron. Je vous donne même l'itinéraire. Maintenant, moi, j'ai d'autres. Voilà. Donc, ne vous ennuyez pas. Même si les gens attendent ça, vous dites, bon, on va faire ceci, ça ne va rien donner. Je voulais dire aussi un coucou aussi au secrétaire général de la présidence, apparemment qui a été cambriolé. C'est pas bon. Je dis aux agresseurs, on n'agresse pas le secrétaire général de la présidence. Même quand il a des petites lancunes au quartier, évitez ça, monsieur. C'est quand même une personnalité. On n'a pas besoin de ça. Voilà. D'accord. Vous avez des problèmes à régler, vous allez le voir à son bureau, gentiment. Vous n'avez pas besoin que qu'il est mort d'homme, monsieur. Tout à fait. C'est un être humain. C'est pas normal. Et puis je lui dis, sécurise mieux ta barrière. Même quand de temps en temps on peut être avec des amis et il y a des démêlés parfois, des exchanges, comme parfois il y a le mauvais partage, parfois tu peux mêler un certain nombre de choses. Je voulais féliciter le délégué Mbaragandele qui est descendu sur le terrain. C'est bien. Mais quand c'est mauvais, je dis aussi que c'est mauvais. Oui. C'est pas vieux. Ok, allez, porte-toi bien, faut le... D'accord, merci beaucoup. Bon voyage, hein, président. Appelez-nous de temps en temps quand votre calendrier vous le permet. Hein. Une minute encore, parce que là, ça commence à... Les tribunes tournent déjà, il faut que j'aille déjà vers d'autres cieux. D'accord. Je voulais dire, disons que à tous les jeunes, on se calme, la République se porte au mieux. Ils n'ont pris que 4%, on a 96% à gérer. Dans tous les secteurs, on se calme, on ne fait pas comme d'autres ont fait. Parce que vous avez vu ce qui se passe sur le terrain, là, c'est pas bien. Et je voulais, à la place, une minute de silence pour ceux qui sont morts et ceux qui continuent à s'entêter de dire qu'ils vont faire des choses du côté de Bamenda, du côté du nord et sud-ouest, et ceux qui veulent déjà déclencher une histoire du côté de l'est. C'est clair. Parce que ceux qui sont peuvent vous dire de quoi il s'agit. Paul Désir, bonne journée, merci pour le temps accordé à moi. Merci beaucoup. Portez-vous bien du côté de la France en direction pour l'Australie. Vous allez atterrir dans quelques temps.